Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Market Inside où nous allons décrypter ensemble l'actualité économique du jour et voir son impact sur un panel d'actifs financiers. Alors nous débutons notre émission par l'analyse de la paire dollar canadien contre yen japonais. Alors hier soir, suite aux propos de Donald Trump concernant le dossier sino-commercial, donc je vous rappelle que Donald Trump a indiqué que si les États-Unis ne parvenaient pas à signer un accord avec la Chine, alors ils n'hésiteraient pas un instant à augmenter les tarifs douaniers déjà existants. Donc c'est pour cette raison que nous avons assisté à une baisse de la paire dollar canadien contre yen japonais, puisqu'il faut savoir que les opérateurs présents sur le marché d'échange se sont donc rués sur la valeur refuge par excellence, le yen japonais. Alors aujourd'hui à 14h30, nous avons pris connaissance de l'indice des prix à la consommation provenance du Canada, donc qui est ressorti en ligne avec les attentes des opérateurs, puisque cette dernière fait état d'une augmentation de 1,9%, donc ce qui est tout à fait conforme aux attentes. Donc c'est pour cette raison que voilà, le dollar canadien s'est légèrement apprécié à partir de 14h30. Concernant le marché du pétrole, donc nous avons pris connaissance hier soir à 22h30 de l'estimation de l'American Petroleum Institute, l'API, donc d'une augmentation des stocks de 5,95 millions de barils. Alors, ça a entraîné une pression à la baisse sur les cours du pétrole. Cependant, aujourd'hui, à 16h30, nous avons pris connaissance du rapport du département américain de l'énergie. Donc lui, qui a fait état que d'une création inférieure à ce à quoi tablait l'API, donc de plus 1,379 millions de barils de pétrole brut. Alors, cette nouvelle est intervenue en même temps qu'une autre, puisque le porte-parole des rebelles yéménites, les Houthis, a annoncé sur Twitter qu'ils avaient abattu un avion militaire de la coalition saoudienne à la frontière. Donc c'est ce qui a créé, c'est ce qui a permis plutôt cette forte impulsion haussière sur les cours du WTI, auquel nous avons assisté, et que nous assistons toujours. Donc voilà, ça c'est cette dernière information qui est intervenue en même temps que le rapport du département américain de l'énergie. Concernant le marché des actions, donc à noter que l'entreprise Target Corporation, donc secteur de la distribution aux États-Unis, a publié ses résultats pour le troisième trimestre de l'année, avant l'ouverture de Wall Street, donc des résultats qui ont été très favorablement accueillis par les investisseurs, des résultats qui ont été jugés très bons, contrairement aux résultats publiés hier par Home Depot et Kohl's, qui sont dans le même secteur de la distribution. Donc ces résultats ont dépassé toutes les attentes des analystes, puisque le bénéfice par action s'élève à 1,38 $, là où les analystes s'attendaient à 1,19 $. Concernant le chiffre d'affaires, il est également en forte progression, 18,67 milliards de dollars, là où le consensus s'attendait à un chiffre d'affaires de 18,49 milliards de dollars. Et enfin, la vente par magasin qui, elle, croît de plus 4,5%, là où le marché s'attendait à une croissance de 3,6%. Donc le titre Target est le titre le plus performant de l'indice S&P 500, puisqu'il gagne plus de 12,55% actuellement. Concernant les recommandations émises par 14 analystes, donc l'objectif moyen se situe à 118 $ et l'objectif maximum se situe à 131 $. Donc nous pouvons voir qu'actuellement le titre se négocie à 124,80 $. Donc nous sommes dans cette fourchette de négociation. Comme je l'ai indiqué, le S&P donc, qui profite un petit peu de cette forte appréciation du titre Target. Cependant, comme je l'ai indiqué en début d'émission, hier nous avons assisté à un net repli hier soir des indices. Ceci fait suite aux propos de Donald Trump, mais également ceci fait suite au texte qui a été voté, la loi qui a été votée par le Sénat américain cette nuit, à minuit et demi, une loi qui vise à protéger les droits de l'homme à Hong Kong. Donc ceci a forcément provoqué l'ire de Pékin, qui, à travers le porte-parole des affaires étrangères, s'est exprimé en disant qu'il s'agissait d'une ingérence des États-Unis dans les affaires internes de la Chine. Donc dans un premier temps, on a pu lire ici et là que cela pouvait peser sur les marchés, remettre en cause l'accord commercial devant intervenir entre la Chine et les États-Unis.
Force est de constater que ça n'a pas été le cas, hein, puisque nous ne sommes à peu près à 0,5% des plus hauts annuels sur l'US 500. Donc la panique n'est pas du tout de rigueur sur les indices, hein. Pour le moment, il s'agit juste d'un simple souffle d'air sur les indices. Donc cela ne devrait pas altérer les relations entre les États-Unis et la Chine, puisque la tendance demeure toujours haussière sur les indices américains. À noter que ce soir, nous prendrons connaissance à 20 h des minutes du FOMC, hein, de sa dernière réunion du 30 octobre. Donc le FOMC, c'est l'organe décisionnel de la Réserve fédérale, celui qui vote sur une éventuelle réduction de taux, hein, mais sur plus globalement la politique monétaire de l'institution. Donc à noter que Lael Brainard, donc, qui est une membre du FOMC, membre votant du FOMC, a indiqué lors de son interview à CNBC cet après-midi qu'elle souhaitait attendre et connaître les performances de l'économie américaine avant de se prononcer sur une éventuelle modification de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Simplement, Jérôme Powell avait informé à l'issue de la réunion du 30 octobre que l'institution allait mettre une pause, mettre une holà à ces 3 réductions de taux qui sont déjà intervenues. Donc, à suivre ce soir, à travers ces minutes du FOMC, nous allons voir à quel point le FOMC est divisé sur cette question de la poursuite de la politique monétaire entreprise par la Réserve fédérale, donc une réduction de taux, ou alors si effectivement il s'agissait juste d'un simple ajustement à milieu de cycle, et donc une normalisation de la politique monétaire, ou du moins aucune autre baisse de taux d'ici la fin de l'année. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et je vous retrouve dès demain pour un nouveau numéro de Market Inside. Très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.